Bonjour et bienvenue sur TV Chef d'Or. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette qui sent bon le printemps avec l'arrivée donc chez nous dans le sud de la France des premières asperges. Donc une recette d'asperges vertes, vinaigrette au jus d'orange et tuile au fromage, chips de fromage. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une botte de 500 g d'asperges vertes puisque c'est une recette pour 4 personnes environ. 60 g de gros sel, une orange, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de fromage frais, type Saint-Moré, Philadelphia, peu importe, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3-4 cuillères à soupe d'huile plus neutre, tournesol, colza, pépins de raisin, peu importe, sel, poivre et du fromage râpé. Donc traditionnellement c'est une recette qu'on peut faire à base de parmesan. Là je joue la carte plus locale, j'ai utilisé du Cantal que j'ai râpé moi-même avec une râpe à fromage. Donc cette recette va se dérouler en 3 étapes. On va commencer par les asperges, la cuisson des asperges. Ensuite, on réalisera la vinaigrette et ensuite les chips de fromage. Donc on va mettre à bouillir l'eau de cuisson des asperges. Donc 3-4 litres d'eau de cuisson. Donc pour les asperges, puisqu'on veut faire une recette relativement bien présentée, on va essayer de les découper à la même longueur. Donc pour cela, on va les aligner par la tête. Donc je vous donne un exemple et on va éliminer la partie basse de l'asperge puisque le plus tendre est la pointe et plus on va vers la base de l'asperge, plus c'est dur et ferme. Donc il faut éliminer ce que l'on appelle le bois de l'asperge. Donc là, nos asperges ont été taillées dans la même longueur. Donc on a levé suivant les asperges, plus ou moins de quantité. On essaie d'en enlever le moins possible. Maintenant, on va vraiment travailler l'asperge pour qu'elle soit la plus jolie possible après la cuisson. Donc on va lever sur toutes les asperges, c'est un petit peu long, mais ça se fait relativement facilement. Cette petite partie qui ressemble un peu à une écaille, donc on les enlève sur toutes les asperges. Donc ensuite nous allons éplucher l'asperge sur la moitié, à peu près la moitié basse de l'asperge, comme ceci, avec un petit couteau économe de façon très délicate. Pour les asperges épluchées, comme ceci, vous les lavez bien à l'eau froide. L'eau arrive à ébullition, vous venez, à la reprise de l'ébullition, vous venez plonger vos asperges dans votre eau bouillante. Et à la reprise de l'ébullition, vous comptez 5 minutes de cuisson. 5 minutes se sont écoulées et je viens donc prendre les asperges et les déposer dans un récipient que j'ai préalablement rempli d'eau très froide. Vous pouvez même rajouter des glaçons dans l'eau pour que l'eau soit encore plus glacée. L'objectif est de stopper la cuisson des asperges rapidement. Les asperges sont refroidies et vous venez les déposer sur une assiette avec une serviette, un petit torchon pour qu'elles puissent s'égoutter pendant que vous réalisez le reste de la recette. Et vous voyez que le fait d'avoir stoppé la cuisson à l'eau froide, l'asperge garde bien sa couleur verte initiale. Vous préchauffez le four à 180 degrés avant de préparer donc les tuiles au fromage. Donc vous venez déposer sur votre plaque de cuisson une feuille de papier sulfurisé et on va venir déposer des petits tas de fromage. Donc on a, à la base c'est une recette pour 4 personnes, donc il faut que vous fassiez au moins 4 tuiles chips de fromage. Si vous en faites un peu plus, c'est pas grave. Avant de mettre au four, vous vérifiez que le fromage soit bien tassé pour pouvoir se fondre de façon uniforme et former une jolie tuile. Là, nous allons commencer, pendant que les tuiles cuisent 5-6 minutes au four, nous allons commencer la sauce vinaigrette à l'orange. Donc bien sûr, l'orange a été lavé et séché. Et on va, avec un économe, délicatement enlever une partie du zeste, une partie seulement. C'est pas la peine de tout garder. Voilà. Parce qu'on va venir corser un petit peu la vinaigrette et on va venir tailler le zeste en fine julienne comme ceci. Donc notre zeste a été finement émincé.
On conserve une petite partie de ce zeste pour venir corser la vinaigrette lors de la cuisson du jus d'orange. Maintenant, nous allons presser l'orange. Donc on la coupe en deux. Nous allons la presser avec un presse-examen. Je vais verser donc, le jus d'orange dans la casserole et en le passant à travers une passoire pour enlever tous les petits morceaux de pulpe. Et on rajoute les zestes d'orange. L'objectif est double. D'une part, les zestes vont parfumer le jus d'orange et en plus ils vont se cuire légèrement pour s'attendrir. Avant de passer à la cuisson du jus d'orange, je vais sortir les tuiles du four qui sont prêtes, quelques minutes ont suffi. Les tuiles donc au Cantal sont réalisées, sont prêtes. Il ne faut pas les laisser trop cuire. Donc là bien sûr elles sont très chaudes, il faut les laisser refroidir sur la plaque sans les toucher. Donc là on a réalisé des tuiles au Cantal, on aurait pu le faire avec du parmesan râpé, avec de l'emmental râpé. Voilà, un fromage à pâte dure, ça fonctionne très très bien. C'est en fonction de ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc j'allume le feu sous ma casserole contenant le jus d'orange et les zestes d'orange. L'objectif est de porter le jus d'orange à ébullition et de le laisser réduire aux 3/4, puisqu'on veut vraiment conserver une ou deux cuillères à soupe, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus d'orange, qui sera extrêmement corsé et qui va venir parfumer notre vinaigrette à l'orange. Donc après quelques minutes de cuisson, vous voyez, le jus d'orange a vraiment réduit. Donc l'objectif était de faire évaporer l'eau naturellement contenue dans l'orange et vraiment d'avoir un extrait de jus d'orange. Donc vous avez vu par rapport au volume de départ ce qui reste. Et nous avons cuit nos petits zestes d'orange qui viendront après voilà, décorer la préparation. À ce stade-là, on va pouvoir commencer à préparer la vinaigrette à l'orange. Dans un petit saladier, ou un grand bol, je vais mettre le jus d'orange et je vais venir verser dessus, comme le jus d'orange est encore un petit peu chaud, le miel qui va se ramollir au contact du jus d'orange chaud. Voilà. Je rajoute la moutarde qui va donner un peu de force à la recette, à la vinaigrette, un petit peu de fromage frais, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais commencer à fouetter, à mélanger avec le fouet pour que les ingrédients s'homogénéisent. Voilà. Et une fois que c'est fait, je rajoute les 2 huiles. Et je vais émulsionner avec mon fouet pour avoir une sauce relativement onctueuse et homogène. Donc on peut passer au dressage de l'assiette. Alors l'idée peut-être de faire un dressage à l'assiette, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc je prends, alors en fonction du nombre d'asperges que j'ai, suivant la grosseur, le diamètre de l'asperge, je calcule à peu près le nombre d'asperges dont je dispose. Là je décide de prendre 4 asperges par personne. Elles sont relativement longues, donc je vais les couper en 3, à peu près en 3 parties. L'idée, bien sûr, est de garder la partie, la tête, la pointe, vers le haut. Donc je vais disposer les asperges comme ceci, au fond de l'assiette. Voilà, je vais monter en fait un petit peu comme des rondelles de bois. Voilà, je vais disposer comme ceci et venir déposer mes têtes. Alors c'est comme vous voulez, soit vous les mettez dans le même sens, soit tête bêche. C'est vous qui voyez. On va venir rajouter la sauce. Alors évitez de faire couler la sauce par-dessus. Mettez-la, faites-la venir sur le côté. Je pense que c'est beaucoup plus joli. Comme ça, on peut continuer à voir les asperges. Je pense que là, en termes de sauce, ça suffit. On peut venir décorer avec notre petite tuile au parmesan.
Et ensuite, un ou deux, excusez-moi, cette huile au Cantal, un ou deux petits filaments. 2 zestes d'orange. Cette nouvelle recette donc est ainsi terminée, d'asperges vertes, vinaigrette à l'orange, au jus d'orange réduit et tuile au fromage. Bon appétit, bonne dégustation et à très bientôt sur TV Chef d'Or.